très longtemps que le Maroc n'a pas participé à une demi-finale de Coupe d'Afrique. Donc on est déjà content, premièrement, de remettre le Maroc dans le dernier carré de notre continent, contre une des équipes les plus fortes du continent dans cette compétition, puisque c'est la 17e fois qu'ils vont participer à une demi-finale. Ça montre leur régularité, ça montre leur force. Et ça va être un gros match, comme une finale des deux côtés. Il y a un Sénégal-Égypte, Maroc-Nigeria. Ça aurait pu être Maroc-Égypte, Sénégal-Nigeria. Voilà, c'est les 4 meilleures équipes, je pense, du continent actuel. Donc c'est bien pour le spectacle, bien pour l'Afrique et bien pour notre continent qu'il y ait ce genre de rencontre. On espère être à la hauteur au niveau du spectacle et bien sûr se qualifier pour la finale, Inch'Allah. Thank you, coach. Mounir, please. السلام عليكم. بحال اللي يقول الكوتش شحال هادي حنا كنستنى هاد المومون. حنا طول الماروكان شحال هادي كنحلم نكونوا في هاد البلاصه وكاينه بزاف ديال الخدمه مور هادشي بزاف. حنا كنستنى هاد المومون وان شاء الله on va préparer مزيان الماتش مينتالمون فيزيكمون تاكتيكمون. حنا نكونوا ان شاء الله موجودين ان شاء الله نكونوا ليكيب اللي بريباري مزيان ونكونوا مزيان ان شاء الله وهذا لوبجيكتيف ديالنا هذه على هاد كوب دافريك سي لوبجيكتيف كوليكتيف دي غاني نربحوا وان شاء الله حنا نكونوا موجودين ان شاء الله. Thank you, coach. Thank you, Mounir. Question, please. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم كوتش. دريس تحني هبه سبور. غنسولك غير على الحاله الصحيه ديال اللاعبين، واش جميع اللاعبين واجدين باش يلعبوا ان شاء الله الدومي فينال؟ Moi, au niveau des blessés, on a une bonne nouvelle. Azdin, il pourra jouer demain. Ounahi. Non, je rigole. Non, Azdin, il est blessé. On a Romain Seyss qui a repris l'entraînement, donc il revient très bien. Est-ce qu'il pourra postuler? On verra encore. On a un entraînement pour choisir. Mais voilà, à part Azdin qui est out, tout le monde, Inch'Allah, pourra postuler à être dans le groupe. Thank you, coach. Question, please, over there. Ouais. Ouais. Bonjour Walid. Sama Blabla. En voyant bien le match du Maroc contre le Cameroun, on a eu l'impression que vous avez bien géré votre énergie pour avoir autant d'impact et autant de force physique lors des 3 derniers matchs. Est-ce que votre CAN a commencé en quart de finale? Non, on pourrait croire qu'on est monté en puissance, mais en fait, on commence à avoir un peu l'expérience du genre de tournoi. On sait que voilà, les premiers tours, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de joueurs à remettre en forme. On a eu Ashraf qu'il fallait remettre en forme, on a eu Igamen, on a eu plein de joueurs de temps de jeu dans leur club, comme Brahim aussi. Donc voilà, c'est des tours un peu où on prend des risques contrôlés. Mais c'est vrai que la prestation contre le Cameroun, elle a rassuré beaucoup de gens sur le plan athlétique, on va dire, sur le plan de l'envie. Mais pour moi, on reste dans les mêmes conditions. Ça dépend aussi toujours de l'adversaire. Je l'ai toujours dit que chaque match avait sa vérité. Quand on joue contre le Cameroun, le degré de motivation sur un quart de finale il est toujours au top et il t'oblige à monter aussi tes critères. C'est ce qui a fait que les gens ont peut-être été plus heureux du match du Cameroun parce qu'ils ont senti une équipe qui avait en face. On est depuis 2 ans sur ça, sur l'adversité. Quand on joue un adversaire qui est soi-disant moins bon que nous, à chaque fois, même si on gagne, les gens ont l'impression qu'on en a laissé un peu sous le pied, mais c'est pas vrai. En tout cas, oui, on est bien, physiquement on est bien, mentalement on est bien. Et au meilleur des moments, on pourrait croire, mais on tombe aussi sur une équipe qui est très bien aussi, qui est montée en puissance, qui a digéré en Coupe du Monde, donc de créer aussi la surprise ici. Donc, mais nous, on est bien, on est en train de confier tout ce qu'on fait depuis plusieurs années. Maintenant, pour vraiment, il faudra être à la hauteur demain. Ce sera un autre match, un autre contexte, un autre style d'équipe aussi. Donc voilà.
Before we continue with the questions, I would kindly ask our colleagues, the photographers, no more photos. Please sit down. No more photos. Photographers, please, no more photos. Thank you. Question over there, coach. السلام عليكم كوتش عبد المولى السباعي من شوف تافي كوتش كان واحد البوليميك مؤخرا على التحكيم كوننا كنستافدوا من شي تحكيم هادشي كله يعني الا شفنا المقابله الاخيره جوج ديال ضربات جزاء ديالنا وحده اللقطه ديال الزلزولي واللقطه الثانيه ديال السيباري ما خديناش فيهم ضربات جزاء الاحصائيات اللي خرجوا يوم امس كلشي شافهم ثاني منتخب حنا كنظلموا من التحكيم وبالتالي هذا ولا عندنا مشكل مقابله كبيره بحال نصف النهائي امام نيجيريا فكنظن باللي يعني منو يعني ما خاصناش اخطاء تحكيميه فسي وليد كيفاش كيعلق على هذه المساله هذه شكرا. Non, sur les polémiques, sur l'arbitrage, déjà, c'est toujours dommage d'aller dans, on va dire, dans ce chemin-là. Voilà. On a un bon continent, on travaille bien. Il y a toujours une mauvaise image concernant cela. On veut faire croire que, voilà, qu'il y a des matchs qui se gagnent forcément de cette manière. Et il ne faut pas se mentir, il ne faut pas avoir de langue de bois. Ça a toujours été le cas concernant le continent africain, d'avoir des doutes ou d'avoir des polémiques. La réalité, elle est que justement, vous, les journalistes, vous devez faire votre travail. Un penalty est sifflé d'une manière dans un match, il n'est pas sifflé d'une autre manière dans un match, une main est sifflée et pas sifflée. Moi, je regarde tous les matchs, puisqu'on a beaucoup de joueurs aussi qui jouent en Europe, c'est les mêmes polémiques partout, que ce soit en Afrique ou en Europe. Juste, on veut un peu agrandir cela sur notre continent. Moi, je serai toujours un défenseur du continent africain et je partirai toujours avec l'idée que tout le monde essaye de faire de son bien. Comme tu l'as dit, on a été lésés nous aussi depuis le début de la compétition. C'est-à-dire, par exemple, le penalty contre la Tanzanie où tout le monde a essayé de faire croire qu'il y a un penalty. Il y a un joueur qui fait 20 kilos, il y en a un autre qui fait 120 kilos en Angleterre, jamais ça siffle. Mais quand Bilal Akhanous, il est poussé dans la surface contre le Mali, il n'y a personne qui dit qu'il y a penalty. Le penalty sur Abdé, le dernier match contre le Cameroun où un joueur dans la surface lui met le pied sur la cheville, si le VAR revient, il y a penalty. Le gardien qui sort sur Sebari, qui lui met les 2 points dans la tête, c'est penalty. Mais comme par hasard, qui est pays organisateur. Mais bon, après, j'ai l'habitude, hein, depuis la Coupe du Monde, on essaie de nous dévaloriser beaucoup de fois sur ce qu'on est en train de fournir. Et à chaque fois, il peut être témoin, je parle à mes joueurs à chaque fois du terrain. Nous, la seule manière dont on peut parler, c'est sur le terrain, c'est gagner nos matchs. Et jamais vous m'avez entendu après un match, même quand on s'est fait éliminer en Côte d'Ivoire, parler de l'arbitrage. On assume, on avance et on retravaille. C'est l'objectif. C'est, comme j'ai dit, voilà, il faut aider l'arbitrage, il faut aider les joueurs, il faut arrêter d'avoir toujours cette sensation d'être lésé. À un moment donné, comme j'ai dit, quand on bat le Cameroun, qu'il n'y a qu'un tir, il n'y a même pas un tir cadré dans le match, voilà, il faut à un moment donné revenir sur le principe que voilà, il y a une équipe qui a mérité de gagner, c'est tout. Et si c'était notre cas, je dirais à mes joueurs, on ne parlait pas, on se concentre sur le terrain et on espère que l'arbitrage sera à la hauteur demain pour les deux équipes, comme elle a été depuis le début de la compétition. Mais ça, après, nous, on parle terrain, on parle football. Je ne sais pas trop des choses que j'aime dire, mais tu l'as dit qu'on est une des équipes qui a été le plus lésée sur notre propre compétition à domicile. Et après, c'est une question de communication. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a de la presse. Vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui vont être pro-Maroc, il y en a qui vont être anti-Maroc. Nous, l'essentiel, c'est de bien jouer au football. Coach, question, please. Hello, Walid. My name is Sasso Bayiwana from The Guardian and The Observer. I saw you I saw you in 2023 in Kigali after you had taken an African team to where it had never gone before, the semi-finals of the World Cup. In any other country, after achieving that, you probably would be bulletproof as a coach for the rest of your career. But here you are being asked to end 50 years of AFCON drought here in Morocco. The pressure I have seen has been tremendous. Do you think that this has been fair to you, considering how well you have performed for Morocco before now? Excuse-moi, j'ai perdu le film. Yes, but if you translate English in English, my bro. Yes, it's a good question. I waiting this question a lot from a Moroccan journalist, but it's
is from you. Look, in my country is like this. You need to accept when you are the coach of national team of Morocco. Every result you have a critics. Is true. I do my best for my country every time. Maybe I do a mistake sometimes because every coach he do a mistake in their life and is like this. Me, I'm stay focused with my team is what is important. I fight for my country and the critic every time. What I say to my player, I can fight about this. What is important is what he do in the pitch. When he wins the game, he helped me a lot because when you have only 4 defeats in 3 years and a half and you make Morocco in semi-final in the World Cup and semi-final in the AFCON, normally nobody can speak. But in Morocco, it's different. You win and he spoke. It's like this. You need to accept and to work a lot and to accept this. And we hope the next coach, inshallah, in Morocco, he do more of what I do me. Take that. Coach, salam alaikum, Jad Belleriti, journaliste indépendant. Avec l'absence de Ndidi au milieu de terrain, on sait qu'il avait un fort impact de par son pressing et l'intensité qu'il mettait dans cette zone. Comment allez-vous gérer cette bataille au milieu de terrain qui risque d'être un facteur clé lors de cette rencontre? Merci, coach. Moi, c'est sûr que l'absence de Ndidi, ça va. Bon, on va pas dire que ça va nous aider parce que l'effectif qu'ont le Nigeria, ils ont des joueurs qui peuvent reprendre le poste et puis à la limite, les joueurs vraiment importants. Voilà, quand tu as Osimhen, tu as Iwobi, tu as Lookman, quand tu vois le banc qu'ils ont, ils peuvent même changer de système, même si je pense que ce ne sera pas le cas demain. Mais voilà, l'important, ce n'est pas qu'un seul joueur, c'est comme pour nous. Ils ont manière et matière à changer. Nous, ce qu'il faudra être conscient, c'est qu'en termes de concentration, en termes d'impact aussi athlétique dans les duels, dans les courses, se permettre, par exemple, de faire 20 contre la Tanzanie. Et même peut-être ne pas se permettre les 20 ou 15 dernières minutes contre le Cameroun à se relâcher, à se mettre bloc bas. On sera puni à ce moment-là. Donc voilà, il faudra qu'on soit fort mentalement, mais une demi-finale de CAN, elle t'oblige à élever ton niveau de concentration, de course, pour ne pas permettre au Nigeria de souffler et de pouvoir revenir dans le match ou garder leur impact et technique et athlétique. Voilà, ça va être un bon test pour nous aussi encore. Mais je pense que ça va être un bon test pour eux aussi, parce que je pense que pour le moment, ils ne sont pas tombés sur une équipe comme la nôtre aussi pour voir réellement ce qui valait. Donc ça va être un bon test pour les deux. Bonjour, Elton Mokolo pour RMC Sport, juste ici. Walid Regragui, vous aviez évoqué en début de compétition une CAN qui serait la plus relevée de l'histoire. Quand on regarde la composition du dernier carré avec le Nigeria, avec l'Égypte et le Sénégal et le Maroc, est-ce qu'on peut parler de la demi-finale relevée de l'histoire? C'est une bonne question, parce qu'apparemment, j'avais été critiqué sur ça. Il paraît que je voulais me protéger. Comme ça, s'il perd, il dit que c'est une CAN des plus relevées. S'il gagne, il gagne une des plus relevées. Donc j'espère que je vais gagner une des CAN des plus relevées. Ça peut répondre à ta question. Pour moi, c'est la plus relevée. Bon stade, bon terrain, bon climat. Des joueurs, je crois que donc dans le dernier carré, on doit avoir Salah Ballon d'Or, Hakimi Ballon d'Or, Lookman Ballon d'Or, Osimhen Ballon d'Or, Mané Ballon d'Or. Je ne sais pas si je l'ai dit Salah. Donc ça veut dire qu'on a pratiquement les meilleurs joueurs des dernières années africains. Pratiquement les meilleures équipes. Quand on voit le Nigeria, c'est 17 demi-finales. L'Égypte, eux, ils ont un ticket à chaque fois. Ils sont toujours là. Ils ne se posent pas de questions. Sénégal, ces dernières années, c'est une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe en Afrique. Et nous, on est en train de remonter depuis 4-5 années pour être un des leaders en Afrique. Donc aujourd'hui, si on regarde les chiffres, si on regarde les ballons d'or qu'il y a sur le terrain, si on regarde les stades, il va y avoir un stade à Tanger, je crois que c'est 80 000. Un stade à Rabat, c'est 68 000. Les deux, ils vont être pleins. C'est la meilleure pub qu'on pouvait avoir pour le football africain. Après, est-ce que sur le plan du jeu, pour répondre aussi aux questions plus techniques, est-ce que c'est une des plus relevées? Moi, je vais dire oui. Maintenant, oui, c'est vrai que si on veut aller dans les critères, tu joues une CAN au Mali à l'époque sur un terrain où il fait 50 degrés, ou même la dernière CAN, quand nous on a joué contre la République démocratique du Congo, quand on fait jouer à 13h30 sous 40 degrés avec 80% de taux d'humidité, c'est sûr que c'est plus compliqué de gagner un match. Ça ne veut pas dire que c'est la plus relevée, parce que là on met des critères difficiles aux équipes pour qu'ils puissent ne pas jouer leur meilleur football. Aujourd'hui, à partir du moment où on a donné les conditions pour que les meilleures équipes puissent jouer leur meilleur football,
Et ben, avant les demi-finales, même en quart, on n'avait que des chocs. Et là, on voit que les meilleures équipes elles répondent présent. Je pense que ça va être l'évolution des futures compétitions africaines. On va avoir des meilleurs, de moins en moins de surprises. On aura de plus en plus de chocs, plus de spectacles. On pourra vendre les droits à l'étranger. On donne un meilleur spectacle de notre continent. Et à ce moment-là, moi qui suis pro-africain, je suis le plus heureux des coachs parce que c'est ce qu'on veut. On veut qu'on respecte notre continent, notre football, même si ce n'est pas toujours parfait. Mais on avance dans le bon sens. Et ces deux demi-finales, j'espère qu'il y aura des buts, il y aura du spectacle pour valoriser notre continent. السلام عليكم كوتش. اولا مبروك علينا تاهلنا النهائي. كنعرفوا كاملين انه انجاز ماشي سهل بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي. الحمد لله كوتش بغيت نسولك، الحمد لله النيفو غادي وكيديفلوبا. الماتش الاول كانوا تغييرات في دور المجموعات. السؤال ديالي واش انت ساتيسفاي على لا لين اوفونسيف سورتو في لو ديرني ماتش اللي كنا مزيانين؟ واش كتوقع اننا نكونوا ان شاء الله بنفس النيفو مع نيجيريا اللي كنعرفوا عندهم دي جوار عندهم مستوى كبير بزاف؟ شكرا وبالتوفيق ان شاء الله. Ouais, il y a eu beaucoup de changements, bien sûr. Enfin, beaucoup. En tout cas, il y a eu des changements qui évoluent dans une compétition. À chaque fois, j'ai toujours dit à mes joueurs que les joueurs qui débutaient la compétition, en général, l'équipe qui joue le dernier match, c'est ce qui se passe. Il y a des joueurs qui ont gagné des places, il y a des joueurs qui ont perdu des places. C'est l'évolution. C'est pour ça qu'on a un bel effectif et ça permet aujourd'hui d'avoir plus de concurrence et plus de choix à Nesvalili. Sur notre ligne offensive, bien sûr qu'on pourrait mieux faire, mais on est satisfait parce que voilà, on est efficace. On a du talent, on a un banc, on a des joueurs qui reviennent comme Egamen, qui peuvent nous apporter d'autres critères de jeu. On a d'autres styles de joueurs sur le banc. Voilà, aujourd'hui, on est dans le dernier carré. J'ai envie d'englober plus toute l'équipe que la ligne offensive. En tout cas, bien sûr que le Nigeria aussi, ils ont une ligne offensive qui est intéressante. Mais quand on arrive à ce niveau-là, de toute façon, les équipes, elles ont toujours des lignes offensives intéressantes. Si on regarde l'Égypte avec Marmouche et Salah, si on regarde le Sénégal avec Mané, Iliman Ndiaye ou d'autres, voilà, tout le monde a des bons joueurs à ce niveau-là. Nous, on fait partie aussi de ce genre d'équipe. On est content d'avoir ce même potentiel aujourd'hui. Bonjour, Saïd Amda pour Squad et TFT Morocco. Une question pour vous, Mounir. Ça sera en français, donc si vous voulez traduire. Vous êtes dans cette équipe depuis très longtemps, vous avez tout connu, votre statut a beaucoup changé, vous étiez titulaire à la Coupe du Monde 2018 en Russie, vous avez connu plusieurs CAN, vous étiez aussi à la Coupe du Monde 2022, vous avez un impact très important dans le groupe. Et comment vous aidez vos partenaires? Quel est votre rôle aujourd'hui avec l'évolution? Comment vous conseillez? Vous faites partie des plus anciens, donc quel est votre rôle auprès des jeunes et auprès des cadres? Parce qu'on vous voit souvent quand le Maroc ne gagne pas ou quand le Maroc gagne, vous venez parler à la presse même si vous ne jouez pas. Donc comment vous aidez cette équipe? Para mí, habla cómo te sientes mejor. Y yo traduce si. ندوي بالانجليزيه ولا Comme vous voulez. كيف بنحب. بالعربيه؟ نجرب بالعربيه. في الاخر الاكسبيرينس اللي عندي انا هنايا انا ديما كنجرب نعاونوا ليكيب من اي حاجه. بالرول ديالي دابا على لي جورجو دونك اللي مره كنسردوا الميساج هما اللي خصو يعرف الا اللي ما خصناش نديروه. علاش كاين بزاف ديال المومون ديالنا اللي دوزنا في كومبيتيسيون بحال هكاك ديالنا بزاف ديال الغلط علاش ما وصلناش حد الدومي فينال. دونك انا كنجرب نعطي الاكسبيرينس اللي عندي كنديروا مجهود ديالي حنا نعاونوهم في كونسيي وفي اي حاجه. انا ديما موجود
في اي حاجه حنا نعاونوا الدراري كاملين، حنا نكونوا اون ايكيب. على اللي مهم نكونوا اون ايكيب، نكون واحد. ما كاينش شي واحد كي غيصاب له اكثر من شي واحد، هذه اللي مهم، هذا لا فورس ديال ليكيب هنا. دونك حنا لوبجيكتيف ديالي نكونوا ايكيب، نكونوا مجموعين، هذه لا فورس ديالنا واللي ديرها نوصل حتى دومي فينال. وفي الاخر عطيلو الفالور على هادشي. علاش بحال اللي يقول قبل شحال ديال كومبيتيسيون على العالم وما وصلناش لهاد البلاصه، دونك عطيلو الفالور اللي عنده. علاش مهم هادشي، حنا يعرفوا اللي ماشي ساهل نوصل دومي فينال ديال لا كوب دافريك. وفي الاخر يا هادي اللي مهم نو نكونوا كاملين اون ايكيب، واحد يعاونوا على اللي لوبجيكتيف ديالي نكونوا واحد اون غران ايكيب. Question, please. Over there, coach. Yes, my question is for the coach. My name is Matthew Okugbe. I report for Sportsville, Nigeria. Coach, up against the Super Eagles in the fixture tomorrow, you'll be highly supported by over 60,000 fans. How important will this be for your team on the day of the game? And are you concerned that should you fail to beat the Super Eagles tomorrow, you might get to lose your job? No. Oh, of course, but in two parts, huh? Not only me. Huh? Every coach, when he have this job, he need to prepare for this, but it's not my mindset. Never. I'm here to make the best squad in the pitch, to help my player, and to do the best to be happy my country and the fans, and what to try to do tomorrow. If I'm going with this spirit, never I do this job. I'm not afraid about this. If is your question. No, the importance of the fans is what I said. He make your opponent different. Cameroon is coming maybe with a confidence. You have one of the players, he said, it's like to Dortmund, but it's a big mistake he do. When we play in Morocco, you have only Moroccan fans. You don't play in Dortmund and in Madrid, and this stadium is difficult for every opponent. And you feel this only when you are in the pitch. And I hope tomorrow the Moroccan fans, he do his best for he show to your opponent is very difficult for to win in Morocco. That is important. Please. Bonjour Walid, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+. Au-delà de ta victoire tactique face au Cameroun, tu es sur une très bonne dynamique. Tu es le premier entraîneur à emmener une sélection en demi-finale de la CAN et de la Coupe du Monde. Comment tu vis cet exploit à titre personnel? Non, l'exploit, il vaut rien pour moi, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On veut marquer l'histoire. Et pour marquer l'histoire, heureusement ou malheureusement, c'est les titres. C'est tout ce qu'on retient. Donc nous, on est dans cette dynamique depuis 2 ans. On a fermé les oreilles. On a parlé sur le terrain avec des chiffres. On a fait une série mondiale de 19 victoires. On a été invaincu dans notre qualification de Coupe du Monde, invaincu dans nos qualifications de Coupe d'Afrique. On met 2 buts depuis que je suis ici. On met 2 buts de moyenne par match. Donc, pour ceux qui disent qu'on est une équipe défensive, il va falloir m'expliquer comment, quand tu mets 2 buts de moyenne en 3 ans et demi, tu es une équipe défensive. Voilà, il y a des chiffres qui parlent. On n'en a pas beaucoup parlé, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais notre objectif aujourd'hui, et le mien, c'est pas de dire j'ai gagné, j'ai fait. Mon objectif, je l'ai toujours dit, à partir du moment où je suis resté après la désillusion en Afrique du Sud, contre l'Afrique du Sud, c'est de ramener le trophée au Maroc. On sait que voilà, il nous reste 2 marches. Et chaque marche, elle est de plus en plus difficile. On a joué une équipe du Cameroun qui était très forte, avec un gros sentiment de confiance. Aujourd'hui, on tombe le Nigeria, qui arrive avec un sentiment de confiance et qui a une des meilleures équipes en Afrique. Et aujourd'hui, voilà, c'est tout ce qui nous importe, c'est de gagner. Peu importe ce qu'on dit après ou ce que je dis moi. Aujourd'hui, on est concentré. Et puis voilà, après, on a un match demain, un des matchs les plus
important peut-être de l'histoire depuis la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est plus une surprise. Là, on est à notre place, tout le monde le sait, c'est logique. Et de rentrer dans l'histoire, ça fera 22 ans que le Maroc n'a pas joué une finale de Coupe d'Afrique. C'est tout ce qui m'importe, c'est qu'une nouvelle génération voit le Maroc en finale de Coupe d'Afrique. Demain, il y a une génération qui va avoir une demi-finale de Coupe d'Afrique. Et le prochain pas, c'est d'aller en finale. Mais on sait que ça va être difficile. One last question, please. Bonjour Walid, Stéphane Bianchi du Parisien. Ouais, Stéphane. Achraf Hakimi n'a pas à débuter la compétition plus tard que les autres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été son rôle pour la partie de la compétition et qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendez de lui pour la dernière partie de la compétition? Peut-être un dépassement de fonction, voilà, en tant que capitaine. Merci. Alors Achraf, comme je l'ai dit, monte en puissance. Alors bien sûr, et naturellement, c'était impossible qu'il soit à 100% sur sa première demi-heure contre la... Après, il a fait 90 minutes où voilà, il fallait qu'il passe la barrière psychologique de la blessure. Et là, contre le Cameroun, il a fait un match beaucoup plus défensif qu'il a d'habitude de donner, ce qui est normal dans ce genre de compétition et par rapport à l'opposition. Et il monte en puissance. Il a été grippé un peu avant le match contre le Cameroun. Ça, là, on avait un peu une crainte parce que tu as toujours des risques de blessures musculaires quand tu reviens d'une grippe. Mais malgré ça, il a tenu 90 minutes. Ça montre un peu le joueur qu'il est. Et mental, et quelqu'un, voilà, quand tu es coach, quand tu as un joueur comme Achraf, tu es bien sûr content, mais tu surtout, apprends beaucoup parce que tu te rends compte qu'est-ce qu'un joueur de ce niveau-là. Et je pense que demain, il va faire un match qui va être énorme sur le plan athlétique et même sur le plan, on va dire, technique. Il monte en puissance. Là, il se sent bien. On a passé le stade de montée en puissance et il va emmener cette équipe. Il a un rêve, on a un rêve et lui, c'est le porteur de notre rêve. Depuis 2 ans, on a beaucoup échangé et il est en mission. Donc voilà, sa mission, elle a commencé depuis sa blessure et on espère qu'elle ne va pas se terminer demain. Walid Regragui, coach of Morocco national team, and Mounir Mohamed El Kajwi. Thank you so much. Deux choses. Please. Premièrement, 1 second, please, everyone. yes, sorry Asseyez-vous, s'il vous about plaît. Sit down, please. the first about pour souhaiter mes familles de Boris, qui est décédé hier, qui était mon entraîneur. Voilà, je souhaite sa famille. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aussi à me conseiller quand j'ai Chaplom. Pour moi, c'est des entraîneurs qui sont passés. Aujourd'hui, je voulais avoir une pensée pour lui et sa famille et aussi au public. Voilà, demain, vous êtes le 12e homme. Je vous l'ai dit depuis le début de la compétition, c'est notre match, mais c'est aussi votre match d'hymne national. Il faut que vous ayez plus de voix. Et Inch'Allah, il faut nous porter pour que, Inch'Allah, on crée l'exploit. Voilà. À demain, Inch'Allah. Merci, coach. The photo, please.